Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer les énergies générales concernant le signe des poissons pour le mois d'avril 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier signe du zodiaque. Alors pour ce faire, nous allons travailler avec les messages d'éveil, puis nous allons enchaîner avec l'oracle de la triade pour avoir quelques renseignements supplémentaires, les rêves enchantés de Lenormand, et puis pour terminer sur la note sentimentale et amoureuse, le grand oracle de l'amour. Voilà pour vous les poissons. Alors, nous allons commencer tout de suite avec les messages d'éveil et pendant que je vais mélanger, je vais vous remercier, vous qui vous êtes abonnés, vous qui êtes fidèles, vous qui découvrez également cette chaîne au travers de cette vidéo. Je vous encourage à aller visionner d'autres capsules pour voir un petit peu de quelle façon je travaille et si cela vous convient, eh bien abonnez-vous également. Partagez aussi, autant que faire se peut, les vidéos, surtout celles de guidance générale qui peuvent intéresser pas mal de personnes. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, eh bien, sous la barre de description, vous avez mes coordonnées pour un rendez-vous en présentiel ou à distance par visio. Quelque chose qui sera beaucoup moins général que ce que je vais vous faire maintenant. D'ailleurs, pour ce qui est du général, je vous invite à apprendre pour vous que ce qui résonne ou qui fait sens dans votre vie actuelle, parce que le reste, eh bien, ça concernera peut-être d'autres personnes, mais pas vous, puisqu'on est dans le global. Allez, on y va, on y va, on y va. Une carte au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. Être. Tiens, je ne sais plus pour quel signe il était question d'être et non de rester dans le faire. Je vous la montre. Elles sont très très belles ces cartes. Alors, être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Je vous la remontre. Probablement pour vous aussi, poisson, il y a une nécessité d'introspection, de méditation, de revenir à l'intérieur de vous-même et de vous préserver également, vous qui êtes des êtres particulièrement sensibles, j'ai envie de dire des éponges émotionnelles. Il est bon pour vous de revenir à l'essentiel, à la lumière. Alors, une carte qui saute. Oh ben, non, j'en ai vraiment trop là. Ça veut parler pour vous, hein. J'ai 6 cartes qui viennent de sauter. Alors attendez que je les remette dans le bon sens. On va mélanger et voir ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis poissons pour ce mois d'avril, le mois de Pâques, le mois du passage, une transition en ce mois d'avril. Allez, nous avons la carte du retour en carte centrale. Voyons voir les autres. Je vous les montre ensuite. Vous aussi, il y a une profonde transformation. Je vous parlais justement du passage. Donc, carte centrale, le retour, ce retour sur soi-même également, retour sur les expériences passées. La carte des choix, la carte de l'énergie, la carte de la clé, celle de la réussite, celle de la puissance divine, celle de la mort qui veut dire transformation, une transformation en profondeur, les messages, la tentation et la réussite. Je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà celle-ci. Alors, pour vous, poissons, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ce tirage ? J'ai l'impression que vous êtes très attaché à des expériences passées et que du coup, vous n'êtes pas dans l'être, dans l'instant présent. Vous y perdez beaucoup d'énergie, une énergie qui vous serait bénéfique pour vous transformer intérieurement et aller de l'avant. Il va s'agir pour vous, en ce mois d'avril,
de ne pas céder à la tentation de reproduire certaines choses qui d'ailleurs n'avaient pas fonctionné par le passé. On vous demande de faire les bons choix, de faire ces choix en en écoutant les messages qui pourraient vous venir, les signes, les synchronicités qui peuvent venir de plans divins, de plans invisibles. On vous dit même que ces messages pourraient être la clé qui vous permettrait d'ouvrir certaines portes qui sont encore bloquées sur vos chemins. Je vous remontre, hein, vous êtes à la croisée des chemins justement, et on vous dit qu'il y a cette clé. Alors cette clé ne va pas forcément ouvrir un véritable cadenas, mais elle va venir ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous pour que vous découvriez certaines capacités, certains potentiels, certaines ressources aussi que vous avez oubliées, des ressources dont vous vous êtes servi par le passé, peut-être pas de la même façon que vous devrez le faire maintenant, mais en tous les cas, il y a une ouverture vers quelque chose comme si un rideau tombait et que vous vous trouviez face à l'évidence, cette évidence que vous avez peut-être niée jusqu'à présent. On me dit également qu'il va falloir changer un petit peu cette façon d'être qui n'est pas en concordance avec votre fréquence vibratoire. On vous dit, vous vous êtes peut-être laissé aller dans le mouvement de l'existence, suivant un petit peu ce mouvement comme quelque chose, comme une roue qui tourne, vous vous êtes laissé embarquer là-dedans et finalement, eh bien, vous n'arrivez pas à arrêter cette roue, elle vous emporte, elle vous entraîne, même si vous ne voulez pas être entraîné, eh bien, vous suivez le mouvement et ça va vraiment contre vos valeurs fondamentales, contre vos vibrations. Et vous vous laissez impressionner, vous vous laissez entacher par des énergies qui ne vous correspondent pas. On vous dit là qu'il va falloir faire un travail sur vous-même, un travail de transformation profonde pour vous réaliser. Alors non pas pour vous réaliser dans le faire, mais vous réaliser dans l'être. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent était une quête de réalisation dans le faire. On vous dit que justement, il va falloir élever vos ambitions, les élever d'un cran, les élever au niveau vibratoire. Et dès lors que vous vous élèverez, vous sortirez de la matérialité, de cet environnement qui vous entraîne, et bien dès lors que vous ferez ça, dès lors que vous ne serez plus dans la fuite de qui vous êtes, eh bien vous serez sur le chemin de la réussite, non pas la réussite dans l'abondance, la réussite sociale, la réussite être une star, non, vous serez dans le juste retour sur votre chemin d'âme, votre mandat d'âme. Vous allez revenir quelque part à des situations, des vibrations qui vont mieux vous correspondre. Et vous allez de facto vous sentir beaucoup plus à votre place, beaucoup plus à votre aise, beaucoup plus à votre juste place dans cette incarnation. Vous avez pour certains eu tendance à prendre des chemins détournés pour oublier la réalité. J'ai envie de vous dire, pour certains, il y a eu de la fuite dans des comportements qui n'étaient pas très lumineux. J'ai même envie de vous dire là ce qu'on me rapporte. Pour certains, il y a eu de la fuite dans des comportements addictifs. Alors, ce que je vois, c'est de l'alcool. Ce que je vois aussi, c'est des drogues, des choses comme ça. Comme si vous vouliez vous sacrifier pour une cause que vous n'arriviez pas à défendre. Comme si vous abandonniez quelque part à la mission que vous vous étiez donnée, fixée. J'ai l'impression que vous vous diluez parfois, vous les poissons, dans l'énergie ambiante, même si elle est malsaine. Vous êtes un peu comme Bob l'éponge. Et là, en ce mois d'avril, on vous dit qu'il va falloir réagir. Il va falloir un petit peu vous réveiller. Il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus sensé, vous défendre, vous honorer, vous respecter et cesser de vous mélanger dans ces énergies un petit peu délétères.
En plus, vous avez le divin qui est là pour vous. On vous dit maintenant, il va falloir faire un choix spirituel et non un choix matériel, et vous transformer, vous élever, aller voir vers d'autres cieux ce qu'il se passe. On vous demande de vous ouvrir à la réception de certains messages. Vous êtes particulièrement intuitif et vous abandonnez un petit peu votre intuition sur l'autel de la matérialité, l'autel de la bienséance sociale. C'est un peu dommage parce que du coup vous êtes dans l'indécision, alors que vous pouvez avoir des messages particulièrement fins, des messages particulièrement appropriés. En tous les cas, vous avez perdu de l'énergie. Donc, il va falloir en ce mois d'avril vous requinquer en vous connectant le plus possible à votre intuition, à vos perceptions, à tout ce qui peut venir des plans invisibles. On vous dit que vous avez des capacités, on va dire, de clairvoyance, de clairsentience, de clairconnaissance, et j'en passe. Vous avez des capacités, mais c'est comme si vous y mettiez un couvercle dessus. Tout à l'observation et bien de la réalité, et surtout tout à l'absorption des énergies malsaines qui tournent pas mal en ce moment. Vous vous laissez très vite embarquer et dépasser par ces énergies qui sont pas très sympathiques et qui vous, quelque part, viennent vous pervertir, vous entacher. C'est aussi ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être un petit peu adulé, d'être reconnu. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas la prestance de certains signes, comme par exemple le lion qui est auréolé de lumière. Vous, c'est plus en douceur, plus en tranquillité. Donc, parfois, vous avez même tendance à affabuler pour vous montrer tel que vous n'êtes pas, pour plaire à d'autres. C'est pour ça aussi que vous vous laissez entraîner dans des énergies qui ne vous conviennent pas. Attention, attention, parce que vous ternissez votre lumière. Vous avez tendance aussi à idéaliser certaines personnes, justement, comme les lions, et à nager, justement, en tant que poisson dans leur sillage, pour bénéficier un petit peu des retombées. D'ailleurs, il me semble que pour les lions, il y avait une problématique comme ça. Il faudrait aller regarder sur leur vidéo. D'ailleurs, en tant que poisson, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous apportera d'autres éléments. On va voir avec le Lenormand ce qu'il nous dit, ce qu'il peut nous apporter comme message supplémentaire, petite précision. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui vont sauter pour nos amis les poissons, ou est-ce qu'il va falloir prendre une carte au hasard? Eh bien, on va prendre une carte au hasard. Nous avons la carte de la croix qui montre aussi quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qu'il va falloir déposer. Nous avons le renard et nous avons la carte ou du consultant ou de l'énergie masculine. En l'occurrence, là, on vous parle d'une énergie d'action, une énergie martienne. Vous êtes tout en douceur, vous êtes un signe d'eau, vous êtes gouverné par la planète Neptune et vous n'êtes pas particulièrement dans l'agir. Là, on vous dit qu'il va falloir agir. Vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui vous entrave et qui vous empêche de vous élever et d'évoluer sur votre chemin, voire même de choisir le bon chemin. Alors on a la carte avec le renard. Cette carte peut nous parler de votre travail, de quelque chose qui vous dérange dans votre travail, de quelque chose qu'il va falloir changer, modifier pour avoir de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités dans votre profession. Il peut s'agir également de personnes qui pourraient être rusées, qui pourraient être fourbes dans votre entourage et poser problème, diffuser justement des énergies négatives, mais aussi vous donner de très mauvais conseils. Et comme vous êtes impressionnable, vous êtes, comment dire, influençable, eh bien vous risquez de prendre pour argent comptant ces conseils qui seraient pas très bienveillants, j'ai envie de vous dire.
Dès que vous êtes dans l'être, dès que vous incarnez votre lumière, dès que vous êtes à ce niveau-là dans des perceptions, eh bien vous allez recevoir les bons messages. Ces messages qui vont vous dire attention, il ne faut pas aller dans cette direction, il ne faut pas écouter telle ou telle personne. Ressentez lorsque cela vous dérange à l'intérieur de vous, vous allez le sentir, vous allez être mal à l'aise. Ne passez pas outre ces petits signaux qui sont comme des petites loupiottes qui s'allument pour vous dire attention, il faut faire très attention, ne pas écouter cette personne, agir dans ce sens, ne pas se laisser embarquer, influencer par tel ou tel groupe ou tel égrégore également énergétique qui va vous faire sombrer les poissons. Ou peut-être, quand je vous dis sombrer, je vois aussi encore une fois cette addiction. On me parle d'alcool, on me parle d'alcool pour oublier que vous vous êtes trompé parce que vous êtes très négatif, très critique par rapport à vos actes passés. Vous vous en voulez beaucoup, vous êtes dans la culpabilité et quelque part vous allez noyer quelque chose dans l'alcool comme pour vous anesthésier. On vous dit que vous devez agir contre ces personnes qui ont été malveillantes à votre égard et qui tournent sans cesse autour de vous, cherchant un peu plus à vous appuyer la tête dans l'eau. Vous êtes un poisson, vous pouvez aller dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous mourir noyé. Donc, faites en sorte d'écouter cette personne, mais allez nager dans d'autres eaux, des eaux plus clémentes. Vous avez la réussite hein, dès lors que vous allez vous connecter, vous connecter à de hautes énergies, hein, je vous reparle de l'énergie, vous serez dans la réussite, vous serez parfaitement à votre place dès lors que vous serez dans l'être, totalement connecté au divin, à ce divin qui va vous permettre de vous débarrasser de ces choses très pesantes, dès lors que vous allez comprendre qu'il faut faire une grosse transformation parce que vous êtes dans la négativité. Allez chercher la lumière. Vous voyez, elle est ici, la lumière. Hein. Ouvrez-vous à d'autres choses, ouvrez-vous à d'autres potentiels, à d'autres possibilités et vous allez pouvoir vous extraire de ce climat, peut-être un climat dans votre travail, quelque chose qui est malveillant, qui est basé sur la ruse, qui est basé sur une communication biaisée. On vous dit agissez. Sortez toute votre énergie yang, battez-vous, je m'entends, battez-vous, défendez vos intérêts, allez de l'avant. Toutes les clés sont là, à votre portée. Toutes les solutions sont là pour que vous puissiez vous extraire un panier de crabes. Voilà. Ou un nid de vipère. En tous les cas, faites attention, arrêtez de sombrer dans la facilité, arrêtez d'aller vers la tentation et arrêtez de vous laisser influencer par des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien. N'écoutez pas tous les conseils, n'écoutez pas non plus toutes ces langues de vipères qui pourraient vous susurrer à l'oreille des choses pas très sympathiques qui pourraient vous miner à l'intérieur. On va voir un petit peu au plan sentimental ce qu'il en est, ce qu'on peut vous dire, vous les poissons. Alors, le poisson, il peut être un don Juan, comme il peut être quelqu'un de particulièrement romantique. Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté et c'est la carte de la sincérité, je vous la montre après. Parfois, vous avez tellement peur de vous retrouver seul, tellement peur d'être abandonné que vous pouvez jouer un petit peu avec les sentiments des autres et jouer un petit peu un rôle. La confiance. Et la troisième, l'équilibre. Alors, je vous parlais de la carte de la sincérité. Il va être temps, à l'heure actuelle, on peut en parler, de déposer le masque, de cesser de jouer un rôle dans votre relation et cessez de ne pas être vous, cessez d'idéaliser l'autre aussi, de lui faire porter un masque. Vivez votre relation en toute confiance. Soyez vous-même, incarnez votre lumière dans ce corps de lumière, dans ce corps de matière, pardon. Soyez vous-même.
tel que vous êtes arrivé sur cette terre, ne changez rien. Vous êtes une émanation du divin, vous êtes une pure lumière incarnée dans un corps de matière. Incarnez cette lumière, soyez vous, soyez dans l'incarnation du je suis, brillez, soyez sincère, soyez aimant, représentez l'amour inconditionnel. De cette façon, vous allez équilibrer votre relation. Alors j'ai envie de vous dire, attention aussi dans votre relation s'il y a ruse, fourberie, mensonge. Il va falloir en ce mois d'avril épurer un petit peu tout ça. Ça peut venir de vous. Attention, vous pouvez être ce menteur qui est là dans la relation. Vous pouvez être ce menteur qui va brosser dans le sens du poil votre compagnon ou votre compagne. Vous pouvez être dans le mensonge, jouer un rôle sur cette scène de théâtre. Attention, cela peut vous amener à la fin de votre histoire. Donc pour rééquilibrer tout ça, remettre de bonnes énergies, avoir des pensées correctes, soyez actifs, changez les choses, rétablissez l'équilibre, c'est important pour vous. Ne reproduisez pas des comportements anciens qui vous ont conduit juste à avoir des ruptures. Écoutez les messages de l'autre, laissez-lui le bénéfice aussi, je dis n'importe quoi. Laissez-le s'exprimer lorsqu'il a des griefs, lorsqu'il a des demandes, lorsqu'il a besoin que vous l'écoutiez. N'allez pas faire la sourde oreille en imposant vos desiderata. L'autre a besoin aussi de se sentir aimé. Ne faites pas la victime parce que parfois vous faites la victime. C'est en ayant une communication, des comportements équilibrés, je le rappelle, avec l'autre que vous serez dans la réussite de votre relation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous avez besoin de nourrir cette relation d'énergie positive. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de riper vers le négatif, c'est comme si cette relation s'effilochait un petit peu et que vous aviez du mal à rétablir et vous êtes en souffrance, l'autre est en souffrance également. Du coup, on en vient à raconter un peu n'importe quoi et ça dénature encore plus la relation. Je vous rappelle qu'il est important de respecter l'autre dans ses dimensions, de le respecter lorsqu'il est en souffrance et d'avoir de la compassion. Vous pouvez avoir de la compassion pour certaines personnes, mais curieusement, dès lors que vous êtes dans le, comment dire, dans la cellule familiale, dans le couple, eh bien, vous avez beaucoup plus de mal à prendre, à porter attention à ce que vous dit l'autre, à ce qu'il peut vous exprimer de façon non verbale. Soyez à l'affût des messages, justement des messages non verbaux, des messages corporels que l'autre peut vous envoyer. Avec ce masque, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir aussi retirer vos lunettes noires et voir la réalité du quotidien sur le côté sentimental. Si vous voulez que l'autre ait une parfaite confiance en vous, justement, il va falloir l'écouter et il va falloir arrêter d'enjoliver le quotidien, être sincère, honnête avec l'autre. On vous demande au mois d'avril de chercher à équilibrer votre relation qui semble-t-il a été un petit peu déstabilisée par des événements du passé, des événements peut-être de votre passé qui reviennent en force dans cette relation qui se vit dans le présent. Une relation que vous devez nourrir avec des sentiments présents et non des sentiments passés ou des erreurs de votre passé parce que vous avez tendance en reproduisant les schémas anciens à reproduire les erreurs du passé et à courir vers une relation particulièrement déstabilisée. Et attention, ce qui pourrait vous pendre au nez, il se pourrait que l'autre ne soit plus en confiance avec vous et qu'il ait envie de tout envoyer bouler. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez envie de tout envoyer bouler. Alors communiquez, rétablissez l'équilibre dans une relation somme toute qui pourrait être assez lumineuse, assez sympathique, une relation de confiance. Revenez
revenez, comment dire, aux intentions du début. Revenez à la lumière du début. Revenez à la connivence du début. Et aussi, parce que là, vous êtes en train de porter sur le dos quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté. Vous avez besoin de retrouver le pétillant du début. Pour les célibataires, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin, vous aussi, d'incarner qui vous êtes véritablement, ne pas porter un masque pour plaire à l'autre et rencontrer une personne qui, du coup, ne vous conviendrait pas parce qu'elle ne serait pas raccord avec vos vibrations. On attire ce qui vibre de la même façon que nous. Donc, si vous vibrez le mal-être, si vous vibrez le mensonge, la fourberie, si vous n'écoutez pas les messages de votre corps lorsque vous êtes en présence de plusieurs personnes et que vous allez vers des personnes qui ne vous correspondent pas, forcément vous allez vous écraser la tête dans un mur et votre relation ne sera pas fondée sur de la sincérité, sur de l'équilibre et de l'égalité. Il est important pour vous de comprendre et de transformer en profondeur vos fonctionnements habituels. Si vous vous êtes cassé le nez dans des relations et que vous êtes toujours célibataire, eh bien réfléchissez à ce qui ne va pas dans ces relations. Est-ce que vous vous sacrifiez un petit peu pour plaire à l'autre et finalement au bout d'un moment vous êtes dans la frustration? Est-ce que vous donnez une fausse image de vous? Vous êtes trop dans la rêverie? Vous idéalisez l'autre et puis finalement, eh bien, ça déséquilibre la relation. En tous les cas, vous avez pas mal de points de réflexion pour trouver des clés, pour faire les bons choix. En ce mois d'avril, un mois de réflexion sur comment être soi-même pour se réaliser. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un joli mois d'avril. Likez la vidéo, partagez, mettez-moi des commentaires sous cette vidéo. Je viendrai vous répondre sans problème. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous aussi, prenez soin de votre relation et prenez soin de qui vous êtes, brillez de votre lumière intérieure. Je vous dis à très bientôt les poissons, au plaisir.